Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Deep Check. On est très heureux de vous retrouver à Brest, dans le Finistère. Nous démarrons ce Deep Check consacré à la ville de Brest par son pôle universitaire avec Raphaël Tripier. Bonjour Raphaël. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes vice-président en charge de la valorisation de la recherche à l'université de Brest. Est-ce qu'on peut déjà démarrer avec une présentation de son écosystème d'innovation ? Alors clairement oui, l'écosystème brestois est composé déjà de 42 600 emplois dans le domaine de la marine. Donc forcément on va retrouver des entreprises dans le domaine marin avec la pêche, construction navale, le nautisme. Mais pas que évidemment, il y aura tout l'écosystème autour des télécommunications, l'information, les biotechnologies, etc. Ensuite on va regarder évidemment tout ce qu'il y a autour et comment ne pas citer les établissements d'enseignement et de recherche, l'IFREMER qui a son centre à Brest évidemment, les grandes écoles et ici l'UBO avec 26 000 étudiants. 266 formations, on va avoir 35 laboratoires de recherche. Et qu'est-ce que le pôle universitaire d'innovation de Brest a prévu pour renforcer justement sa présence auprès des créations de start-up? Alors déjà le PUI brestois, le PUI Blue Box, est l'un des rares PUI à être thématique, axé sur l'Ocean Tech. Donc Brest veut se présenter clairement comme la dynamique de création de start-up et de lien avec les entreprises dans l'Ocean Tech. Donc Deep Tech mais plus Ocean Tech. Maintenant ne restreindre le PUI Blue Box que sur l'Ocean Tech serait faux, puisque le but c'est de donner une dynamique globale à la ville, globale à l'université et à l'environnement, et on va avoir des développements dans d'autres types aussi de liens connexes avec la marine ou pas, notamment les biotechnologies, l'énergie renouvelable par exemple. Merci Raphaël. Merci. Et vous restez avec moi, c'est parti, on plonge dans l'univers Deep Tech. On est à la Tech Iroise à Saint-Renan dans les ateliers de Mappen Geophysics où l'on retrouve Jean-François Deux. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Mappen Geophysics. Vous êtes expert en électromagnétisme marin. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors l'électromagnétisme marin, ça peut paraître un petit peu ésotérique comme ça, c'est toujours un petit peu bizarre, mais finalement c'est assez simple parce qu'on va utiliser les interactions du milieu avec les champs électriques et magnétiques pour savoir ce qui se passe dans les endroits où on ne connaît pas. Alors justement, pour savoir ce qui se passe sous l'eau dans les endroits qu'on ne connaît pas, il y a cet engin que vous avez fabriqué. En quelque sorte, c'est un engin tracté qui va être tracté par un bateau qui est suivi en un ensemble de capteurs. Alors ceux-là en particulier, ils peuvent servir à deux choses. La première qui est notre cœur de métier, on va dire, qui est la géophysique. Donc l'étude des sous-sols, et c'est très utile finalement pour dérisquer les projets avec lesquels on travaille, et puis pour simplement savoir à quoi on a affaire dans le sous-sol. L'autre application, avec des techniques un petit peu différentes, c'est la détection d'objets enfouis, puisqu'on va pouvoir détecter les structures naturelles, mais aussi des structures artificielles, humaines, que ce soit des mines par exemple, pour les applications de défense, qu'elles soient récentes ou plus anciennes. Mais aussi des pipelines, des câbles et autres objets aussi pour l'archéologie par exemple. Comment a commencé l'aventure Mappen Geophysics ? Alors elle a commencé il y a quasiment 10 ans maintenant, et en fait on a prolongé les travaux de recherche. En discutant notamment avec des industriels, on s'est rendu compte que ça remplissait un vide dans les techniques d'exploration qui étaient utilisées jusqu'à maintenant, et qu'on pouvait apporter quelque chose à l'industrie. C'est comme ça qu'on s'est décidé à passer de l'autre côté de la porte en quelque sorte. Merci beaucoup Jean-François. Merci. On termine ce Deep Check consacré à la ville de Brest par la Technopole de Plouzané pour découvrir Bluefins, une start-up qui a été créée par Olivier Jousty. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous avez imaginé une nageoire de baleine pour des bateaux moins énergivores. C'est ça. Comment vous est venue cette idée ? Alors moi je suis ingénieur hydrodynamicien de formation et donc naturellement je m'intéresse à tout ce qui flotte dans l'océan. Et je me suis posé la question comment on pourrait au mieux exploiter l'énergie des vagues pour en faire quelque chose d'intéressant. Alors il y a plein de manières de l'exploiter. La première et la plus simple, c'est d'imaginer d'en faire de l'électricité. Mais le marché de l'électricité étant extrêmement compliqué à pénétrer, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose, quelque chose de plus immédiatement exploitable. Et donc j'ai pensé à essayer de faire de la propulsion à partir de ces vagues, parce que tous les objets qui sont sur l'océan en général ont besoin de propulsion, notamment les bateaux. C'est comme ça qu'est née l'idée de Bluefins. Alors pour la petite anecdote, l'analogie avec la baleine, c'est qu'à l'époque où je cherchais l'idée de comment valoriser au mieux l'énergie des vagues,
J'avais lu un article qui décrivait comment les cadavres de baleines, pour parler clairement, remontaient à la houle parce que leur nageoire finalement était activée par l'effet des vagues qui la faisaient bouger et qui leur permettait d'avancer. Donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, eh ben, pourquoi pas faire la même chose de manière mécanique et sur les bateaux pour avoir une propulsion activée par la houle. Alors où en est le développement de votre projet? Alors actuellement on est 9 personnes dans l'entreprise et on est très concentré sur la prochaine grosse étape qui est nos premiers essais en mer sur un premier vrai bateau qu'on va équiper à la fin de l'année, fin 2024. C'est un bateau de la flotte océanographique française. Et donc voilà, on est en phase de conception et bientôt de fabrication de ce prototype pour équiper le bateau et faire nos premiers essais ici en Bretagne d'ici la fin de l'année. Super, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Olivier. Merci, je vous en prie. C'est sous le soleil breton que l'on se dit au revoir. Je vous dis à très vite dans un prochain Deep Check.